Hello, on se retrouve donc pour un tuto pour décorer la carte à coulisses. Je vous avais fait le tuto à une précédente vidéo et donc c'est une carte qui se présente comme ceci. Voilà. Donc voilà, donc là on va s'occuper de la décoration. Donc pour la décoration, j'avais vu les couleurs, ça me faisait penser à un jardin. Donc j'ai sorti donc mes étiquettes, mes chipboards que j'avais en forme de jardin. J'aime bien cette planche-là. Donc le cactus là me plaisait bien. Il y avait ça. Bon, c'est une carte de remerciement. Donc là, il y avait un thank you. Donc voilà. Et j'avais aussi des anciennes étiquettes, stickers, qui sont un peu couleur verte. Voilà, avec des cactus, de la verdure. Voilà, donc je voulais partir sur ce thème-là. Et donc, en fait, en partant sur ce thème-là, donc quand j'ai fait la carte, j'avais aucune idée de quelle décoration j'allais faire, comment j'allais partir, ce qui est un tort. Donc, en fait, ben, j'ai des tampons qui me font penser un petit peu aux stickers que j'ai. Et donc, j'ai envie de tamponner mes cartes. Donc, voilà. Le problème, c'est que c'est pas bien droit. Donc, on va essayer de le faire. Mais ce qui est mieux à faire, c'est en fait, quand on n'a pas construit la carte, c'est de prendre le petit carré ici et de faire le tamponnage directement avant de construire la carte. Donc là, bon, j'espère que ça va fonctionner, mais je vais aller tamponner. Alors j'essaie de prendre, je prends un tapis, vous savez, le tapis de cuisson, comme les tapis de cuisson en cuisine. Donc moi je l'ai découpé, ça fait partie de mes, voilà, que j'utilise aussi pour quand je embosse avec ma toga. Donc j'ai un acrylique et donc je vais prendre les tampons dont j'ai besoin. Donc je pensais à celui-ci et à celui-là. Donc ce sont des tampons, voilà, avec une ce qu'on appelle, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez qu'on accroche des plantes qu'on accroche au plafond ou sur une barrière. Et là j'ai un petit banc qui fait comme penser à des bancs publics ou un banc en bois. Donc, je vais essayer de tamponner. Je vais voir si ça fonctionne, j'espère. Donc là, j'avais l'idée de le mettre là. Allez, c'est parti. Eh oui, ça fonctionne. Voilà. Donc avec mon petit bon ici et ça je nettoierai plus tard, et ma suspension, j'avais envie de la mettre par ici, juste là. Donc c'est parti. J'ancre mon tampon. Bon. Je mets l'encre partout et venir ancrer par là. Et ça fonctionne aussi. Je suis contente. Donc voilà. Alors, sur ce type de carte, au niveau décoration, donc en fait, ces petites décorations qui sont en relief, hein, c'est une sorte de mousse, on va pas pouvoir les mettre au niveau des parties internes parce qu'en fait, quand on va coulisser, ça va frotter au niveau de la carte et voilà, ou ça peut gêner aussi le mécanisme. Donc là, on ne met que des
des stickers ou des choses qui n'ont pas de relief. Donc moi, j'avais l'idée, donc j'aimais bien donc ce petit sticker là. Donc je pense que je vais le coller ici. Alors je fais attention, je vais le mettre un peu sur le bas parce que je voudrais mettre alors, en fait, je voudrais mettre le thank you. Donc là, ce que je fais sur les stickers, en fait, je mets un petit peu de colle. Donc là aussi, je vais mettre un peu de colle parce que ce sont des stickers action et de temps en temps, ben, ça colle pas bien. Donc, je préfère rajouter un petit peu de colle par-dessus pour être sûr que ça colle bien. Je me suis retrouvée avec des albums où j'avais mis les stickers sans colle et quand on les ouvre, eh ben, il y a une partie du stickers qui se décolle. Voilà. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, toujours mon petit chiffon. Et je viens bien plaquer mon stickers. Voilà. Et je vais mettre ici mon thank you. Voilà. Donc ça donne pour l'instant ceci. Alors, ensuite, ce que j'avais vu, j'aimais bien ce petit cactus là. Alors je me pose la question si je... Non, ça ne va pas. Toutes les couleurs. Et là, je vais pas pouvoir le mettre. Non. C'est pas judicieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plutôt des stickers et je vais les positionner au niveau de ma carte. Alors, j'étais en train de me dire, je pourrais mettre, oui, ici. Donc, je vais mettre de la colle. Et je vais le mettre ici. Voilà, toujours avec mon petit chiffon. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre autrement? Je vais chercher d'autres stickers et on va continuer la décoration. À tout de suite. Voilà, donc je suis allée chercher d'autres décorations. Donc voilà, donc j'ai trouvé des petites fleurs comme ça. Donc là, j'ai un die en forme de fleurs. Donc je suis venue découper sur un papier noir. Donc là, je vais les coller ici. Et ici, voilà, c'est une fleur et un bout d'herbe. Donc en fait, ce sont des fabrications. Donc en fait, je prends
j'ai des tampons, donc j'ai un tampon comme celui-ci. Donc je tamponne sur un papier blanc. Là, j'ai pris un papier blanc. Et en fait, j'ai un aérographe. Non, c'est pas, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais ça permet de pulvériser de la peinture ou de l'encre sur ma feuille. Donc en fait, je prends un stylo, alors soit des feutres comme celui-ci. On peut même utiliser ce genre de crayon-là, les calligraphies de chez Action. Et en fait, je viens mettre je glisse. Voilà, je viens mettre ma pointe au bout. Il faut que ça dépasse un peu plus, voilà. Et après, donc en fait, je viens pulvériser, j'ai mon dessin. Alors des fois, il faut que ça soit bien positionné, c'est ça le problème du système, c'est qu'il faut bien positionner, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, et je viens pulvériser en fait. Donc plus je me mets près, plus ça va faire des grosses gouttes, plus je me mets loin et plus ça va faire des micro gouttes. Donc voilà, et l'avantage c'est que ça sèche très bien. Dès qu'on l'a fait, après voilà, c'est sec. Donc c'est tout simple, hein, je tamponne et après je viens pulvériser un peu mes couleurs comme je veux et après je viens détourer mon tampon. Donc voilà. Donc maintenant je vais venir coller mes petites décorations et puis après nous aurons fini la décoration de cette carte. Donc pour coller, donc j'ai besoin de ma colle là et celle-là. Donc je vais venir coller mes petits papiers ici. Voilà. Et celui-ci, je vais venir le positionner comme ceci. Et ici, je vais mettre ma colle. Alors là, je prends un petit flacon de précision parce que les détails sont fins. Bon. Et donc, je viens mettre ma colle sur mes petits détails. Hop. Je vais positionner ici. Et l'autre, je vais le mettre à côté. Voilà.
Voilà. Et je vais finir en collant. J'avais l'idée de coller peut-être éventuellement des petites des demi-perles. Alors c'est pareil, les demi-perles, on peut les mettre que. Donc je vérifie quand même si. Oui, non, c'est bon. Les demi-perles, je ne pourrais les mettre que ici, parce que là, ça peut gêner le mécanisme. Ouais, j'ai. Alors, je ne sais pas trop où je vais les positionner. Est-ce que je prends du vert ou... Ou de l'argenté. Ah, ce vert là il serait peut-être mieux. Ouais, je préfère. Donc je mets toujours pareil, ce sont des demi-perles qui se autocollantes, mais je préfère mettre un petit point de colle. Et là, je vais mettre peut-être plutôt une... Et là. Voilà. Non. Non, ça fera trop. Donc voilà. Là, je trouve que j'ai l'impression que j'ai un petit vide ici. Est-ce que je rajoute quelque chose? Peut-être un petit feuillage. Non. Non, ben, ça va rester comme ça. Donc voilà, donc la décoration de ma carte est finie. Et donc, voilà. Donc, tout est fini. Donc, écoutez, on se retrouve une prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, en fait, sera une carte coulisse comme celle-ci, mais avec un mécanisme différent. Voilà, vous verrez. Je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Je vous dis bon week-end. Je dis scrapez bien et à bientôt.